Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire législative 2017. Les libéraux investissent leurs candidats à Yeumbeul, pas de parachutage, encore moins de camaraderie et dans les investitures au risque d'être lésés. Les responsables du PDS brandissent comme menace le vote sanction. Même son de cloche à Touba où le mouvement appelle 221 met sur la table des libéraux ses exigences en cas de non-investiture de leur mentor. Les camarades de Serigne Assane Mbacké promettent le pire à l'opposition lors des législatives. À quelques jours du Ramadan, les dates envahissent les étals dans les marchés de la capitale. Les prix ont connu une hausse et les clients se font rares. Voilà pour les principaux titres de l'actualité de ce mardi. Merci de vous joindre à nous. À Yeumbeul Nord, les libéraux tirent un bilan sombre de la gestion respective de Macky Sall et du maire de la localité, Daouda Ndiaye. Ces militants du PDS qui s'insurgent contre les actes posés par leur ancien frère de parti Rafor Touré ont investi Moustapha Marena, leur coordonnateur, comme candidat à la députation, suivant leur réaction recueillie par Théodore Semedo. Jusqu'à présent, on n'a pas eu notre gagne-pain sur ce que Macky Sall avait promis à tous les Sénégalais. Donc tout le monde s'est mobilisé pour le dégager, lui et son maître qui est Macky Sall. Zandia, il est en train de gérer comme son maître Macky Sall, parce qu'il est en train de gérer avec son petit clan, Laser, je ne sais pas, et sa famille. Donc il est en train seulement de faire de la copie-coller quoi, comme son maître. C'est un boost-trou. Il était parti chercher son gâteau chez Macky Sall alors que le gâteau a été déjà partagé. Donc il revient chez son papa. Nous, notre candidat, c'est Moustapha Marena. Celui qui est venu, qui nous a rassemblés, qui nous a unis. Franchement, il mérite sa place. Il mérite aussi une bonne place aussi. C'est tout. Au niveau du département. Même si la liste nationale, pourquoi pas. Si toutefois il n'est pas investi, nous allons boycotter les élections. Nous n'avons pas de campagne pour le PDS. C'est valable pour tout le monde aussi. Même aussi la coalition. Les jeunes libéraux de Keur Massar réclament le retour de l'ex-maire Gamou Boye dans la section pour avoir, selon eux, montré ses preuves en termes de légitimité politique. Lors d'un débat, ces jeunes du PDS se sont également prononcés sur les investitures et ont fait un sévère réquisitoire contre le maire apériste de la localité, Moustapha Mbang. Mounirou Khan, le secrétaire général de l'UJDL de Keur Massar, s'est entretenu avec Théodore Semedo. Cette rencontre que nous avons convoquée aujourd'hui est une réunion publique d'information, communément appelée TDEBA. Le l'UJDL de Keur Massar a entrepris d'organiser depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième phase, pratiquement dans notre 10e TDEBA. Nous avons organisé à Keur Massar. Cette rencontre a une importance capitale pour nous dans la mesure où aujourd'hui, c'est les jeunes libéraux de Keur Massar qui ont décidé de faire connaître la face du parti, la position de la jeunesse libérale de Keur Massar sur le choix du retour de M. Gamou Boye. Il a été constaté que lors d'une assemblée générale, les membres de la section étaient d'accord par rapport au retour du M. Gamou Boye. Une instance régulière du parti qui s'est réunie et qui l'a approuvé. Malheureusement, quelques temps après, les gens sont retournés sur le pas pour effectivement essayer de tordre pour telle décision. Ce que l'UJDL de Keur Massar ne parvient pas à comprendre, et c'est ce que l'UJDL de Keur Massar est en train de dénoncer aujourd'hui. Nous disons à la direction du parti, nous disons à ceux qui ont les destinées du parti, que M. Gamou Boye est dans les dispositions de revenir, et que quand il est dans ces dispositions de revenir, en tant que deuxième force politique à Keur Massar, il est tout à fait normal que la direction du parti puisse connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le deuxième point est tout simplement relatif aussi à ce que nous avons connu en 2012 en termes d'investiture au niveau du parti. Il ne faudrait pas que la jeunesse libérale puisse être sacrifiée. Il faudrait que le secrétaire général national, Al-Poussin Manga, que la présidente de la commission féminine nationale, Marie Ndiaye, puisse être investie à des positions éligibles.
en va de la survie du parti. Nous considérons aujourd'hui que le pays a besoin d'une cohabitation. Nous avons entendu M. le maire, pour ne pas le nommer, M. Fambeng, dire qu'il y a absence d'opposition à Kermessar. Mais nous ne répondrons pas à un repris de justice qui dirige la commune sans vision. Étendard, ce n'est pas notre vis-à-vis. Le repris de justice qu'on a mis à la commune de Kermessar par force ne peut pas aujourd'hui avoir une vision. Une commune comme Kermessar, avec près d'1 milliard de budget, où est l'éclairage public? Un monsieur qui fricole, qui fait des bricolages, parce que c'est son choix. Oumy Diouf, responsable des femmes PDS de Rufisque, en meeting dans le secteur nord, peint un tableau peu reluisant de la situation du pays. Le pays va mal selon les libéraux de Rufisque. Oumy Diouf s'est confié à Nachib Sagna. Appel à toutes les femmes du Sénégal et de la diaspora. Nous, femmes du PDS de la commune nord de Rufisque, constatant le malaise social dû à une privation de liberté collective et individuelle de façon récurrente depuis 2012, une régression constante de tous les acquis de l'école et des enseignants, une insécurité galopante dans ses formes les plus ardues, une augmentation des prix de denrées de première nécessité de manière insidieuse, un blocage systématique et de façon sournoise de la remise des cartes d'électeurs, une offre rarissime d'emploi pour les jeunes, voire inexistante, un bradage de nos ressources naturelles au profit de la famille présidentielle ou de lobby français. Appelons nos sœurs du Sénégal et de la diaspora à un sursaut national pour débouter ce régime ethniciste, incompétent et dangereux pour l'équilibre social dont le Sénégal a toujours bénéficié. Nous appelons aussi à un immense retrait des cartes d'électeurs pour un vote massif et une victoire éclatante au soir du 30 juillet 2017 de la coalition Manko Taxawu Sénégal afin de libérer tous les prisonniers politiques injustement incarcérés. Meeting du président du conseil départemental de Nioro à Dinguiraye, Mohamed Sow s'attaque à l'opposition sénégalaise taxée de transhumants qui pense tromper l'opinion nationale. Il a aussi révélé ses futurs alliés sur la liste départementale de l'APR qu'il va diriger. Les détails avec Al-Hassan Ba. Le président du conseil départemental de Nioro démasque la coalition Manko Taxawu Sénégal lors d'un meeting à Dinguiraye. Mohamed Sow leur rappelle leur cursus de transhumant. Cette coalition qui fait la une des journaux tous les jours n'est qu'une coquille vide. On se connaît, on est au Sénégal et tout se sait. Cette force dont on fait allusion au temps de Wade, elle était là avec parti voir ailleurs. Au début du mandat de Macky Sall, ces gens étaient avec lui et maintenant ils se disent s'opposer pour créer au président de la République des problèmes. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne font pas le poids devant Macky Sall. S'agissant des prochaines législatives, Malo, qui se dit ne pas avoir de problème avec la personne de Moustapha Niasse, lui réclame une dette envers l'APR. ñoo bokk jubluwaay ndax ñun ñaar ñëpp ci Macky Sall lañ topp waaye nag ngor aduna leblante ak faylante la bi mu xamee ne moom mooy tànn jëlut APR jëlut PS jëlut LD jëlut kenn ay paix kese la jël ca biir muy ñaari député ak ñaari suppléant moom mu jël liste nationale moo ko moom ñu ànd ak moom ñaareel bi ñu dem ba au conseil bi jot mu jëlaat bosam ne ku ne mën nañoo ànd ak moom ba mu des moom parce que moom daf ñu war a fay bor nañu fay bor. Cette forte mobilisation de Dinguiraye a galvanisé le président du conseil départemental de Nioro qui d'ailleurs lors de cette activité, maintient sa position et révèle ses futurs alliés. On n'exclut aucun parti politique, même le PDS du département de Nioro ira aux élections législatives avec notre liste départementale. Dinguiraye, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Toujours en politique, le mouvement Appel 221 exige l'investiture de son leader, Serigne Assane Mbacké. En assemblée générale à Mbacké, les militants menacent de boycotter les législatives si leur mentor ne figure pas sur les listes de Manko Taxawu Sénégal. Mamadou Makhtar Sarr.
Réunis en assemblée générale à Touba, les responsables du mouvement Appel 221 exigent des leaders de la coalition Manko Wattu Sénégal l'investiture de leur mentor Serigne Assane Mbacké dans le département. Le mouvement Appel 221 exige l'investiture de Serigne Assane Mbacké dans la liste départementale de Mbacké pour maximiser les chances de victoire de la coalition dans cette circonscription électorale. Pour les raisons, les responsables du mouvement Appel 221 de préciser que leur leader Serigne Assane Mbacké a été au devant de tous les combats de l'opposition, ce qui lui a valu son séjour carcéral. Le mouvement Appel 221 a été au devant de tous les combats du PDS et les mouvements de soutien à l'action politique du président Karim Meïssa Wade, mais aussi de ceux de l'opposition en général. Je peux même dire, sans être démenti, que nous avons payé les lourds sacrifices avec, d'une part, l'arrestation de notre président Serigne Assane Mbacké et d'autre part, à son séjour carcéral et d'autre part, les interdictions et les répressions policières de plusieurs de nos manifestations à travers le Sénégal. Ces libéraux qui n'acceptent pas d'être laissés en rade avertissent. Le mouvement Appel 221 refusera toute tentative visant à l'écarter des prochaines législatives. Le mouvement Appel 221 se réservera le droit de boycotter toutes les activités de la coalition Manko Taxawu Sénégal en vue des prochaines élections. Au terme de cette assemblée générale, ils ont rappelé l'objectif du mouvement Appel 221. Mettre fin à la dictature du président Macky Sall et aux souffrances du peuple sénégalais victime de mauvais choix politiques du gouvernement actuel. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Touba Mboulou derrière son maire pour gagner les législatives. Les populations posent cependant une condition pour pouvoir s'investir dans ces élections. Les militants ont choisi leur tête de liste en la personne du maire apériste et mettent en garde les responsables dans le département Ablaye Sow de la Cogère de Touba que nous écoutons. Nous sommes là aujourd'hui pour demander une reconnaissance au président de la République. Parce que notre maire fait partie des maires les plus méritants dans le département de Mbacké. Il a remporté les élections présidentielles, les élections législatives, les élections locales et même les référendums. Donc, pour le PIDC, le président est en train de faire ses premiers pas. Mais nous voulons qu'il fasse mieux. Donc, voyez à Touba Mboul, voyez, la commune est entièrement réfectionnée. On est en train de faire la construction d'un collège de proximité. Donc, pour la politique maintenant du développement, il a fait un adduction d'eau de plus de 20 km, de l'électrification, c'est-à-dire extension en électricité. On a mérité maintenant de récompenser. Nous voulons que notre maire soit investi comme député dans le département de Mbacké. Parce qu'il le mérite. Il a montré ses preuves, il a montré ses compétences, il a montré ses performances. Donc, si maintenant le parti ne l'a pas investi pour les élections législatives qui vont venir, donc on peut aller jusqu'à boycotter maintenant les élections législatives. Donc, il faut que notre maire soit investi parce qu'il le mérite. Le président du conseil départemental de Linguère, Maître Amadou Ka, accueille à l'APR Samba Mamadou Sow, responsable politique dans la commune de Tessékéré. Le meeting de ralliement qui s'est tenu à Huidou Tingoli a été une occasion pour les populations de cette localité d'exposer les difficultés auxquelles elles font face. La correspondance de Omar Kairé. Démissionnaire de l'Union pour le renouveau démocratique de Djibo Leïtika, Samba Mamadou Sow, responsable politique dans la commune de Tessékéré, a décidé de rejoindre Maître Amadou Ka à l'APR. Un acquis de taille selon le président du conseil départemental de Linguère, surtout en cette veille des législatives. Il est venu derrière moi, derrière le président Macky Sall, pour que nous travaillions ensemble, la main dans l'APR, pour qu'enfin Tessékéré gagne à 100% les élections législatives et réélisse à 100% le président Macky Sall en 2019.
Samba Mamadou Sow et ses partisans ont décidé de se ranger derrière Maître K pour une bonne prise en charge des préoccupations de cette localité. Un manque d'eau, de financement et de pistes rurales sont entre autres difficultés auxquelles font face les populations de cette zone, notamment à Ouidou Tingoli et à Mali. Notre plus grand problème, c'est l'eau. Il y avait des périmètres pastoraux ici, mais il n'y a plus rien parce que le forage qui a été implanté ici avant l'indépendance ne pouvait pas les supporter. Bien vrai que nous avons bénéficié du PIDC avec des forages implantés dans la commune de Tessékéré, mais cela ne suffit pas. Vous savez, Ouidou est un point stratégique qui est entre le département de Dagana et Podor. C'est pourquoi nous invitons Maître Amadouka à porter ses préoccupations au sommet pour un nouveau forage à Ouidou et des adductions d'eau. Le président du conseil départemental de Linguère promet la construction prochaine de nouveaux établissements scolaires et des projets pour les jeunes et femmes de cette contrée. Je prends en charge ici à Tessékéré toutes les doléances de l'éducation. Pour ce qui concerne l'eau, le président Macky Sall a construit une dizaine de forages dans la commune de Tessékéré. Malheureusement, je pense que la répartition n'était pas bonne. Il faut se dire la vérité. Je saisirai le président de la République afin qu'une correction soit faite pour ce qui concerne l'eau. Le financement des femmes, le conseil départemental a signé une convention avec l'UXDEV. Nous allons donc assister, capaciter les filières porteuses et trouver un moyen de les financer, notamment les femmes et les jeunes. Après Tessékéré, Maître Amadouka compte sillonner les autres communes du département pour recueillir les préoccupations des populations, mais également massifier la PR pour une victoire prochaine au soir du 30 juillet. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Dans le reste de l'actualité, quinzaine de la femme à Kaolack, la journée a été marquée par une forte mobilisation. La ministre de la Femme, Mariama Sarr, a saisi l'occasion pour rappeler le thème retenu cette année qui est l'autonomisation de la femme. Mariama Sarr est avec Al-Hassan Ba. De diriger cette caravane de la quinzaine sur instruction du chef de l'État, le président Macky Sall, 7 ans après. Et cette quinzaine est un moment de communion, une opportunité pour que toutes les femmes se retrouvent autour d'un idéal, autour d'un objectif, à savoir l'autonomisation de la femme. L'autonomisation qui est arrimée à ce plan Sénégal émergent par des programmes et plans d'action au niveau du ministère de la Femme, mais également par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. Donc nous développons tous ces programmes-là, mais cette quinzaine va nous permettre d'identifier toutes les difficultés, de les confiner dans un rapport, mais également de voir ce qui est enregistré comme acquis et de nous jeter dans des perspectives accompagnées par la volonté du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, dans le but d'atteindre ce vaste programme d'autonomisation de la femme. Et les femmes de la région de Kaolack ne sont pas en reste. Cette composante féminine au niveau de la région est très engagée dans le développement. Donc les accompagner va être une chose très aisée. Je remercie donc toutes les femmes de Kaolack pour leur engagement et qu'elles savent que sans elles, on ne peut pas parler de développement. Donc si le thème de cette quinzaine tourne autour du plan Sénégal émergent, et exprime que le plan Sénégal est le levier essentiel pour l'autonomisation et leur dit que le président de la République, son Excellence Macky Sall, est plus que jamais engagé à les accompagner à travers tous les ministères sectoriels et avec les femmes de la région de Kaolack, nous pouvons aller loin, Inch'Allah Rabbi. Quinzaine de la femme dans la banlieue dakaroise, le mouvement politique citoyen pour l'émergence et le développement Anduti Deug clôture l'événement par une cérémonie de remise d'attestation de formation à une trentaine de personnes en technique de réparation de téléphones portables et en transformation de céréales locales. La présidente du dit mouvement des Awamboch est au micro de Théodore Semedo. Parce qu'actuellement, on a fait beaucoup de formations. C'est pour cela qu'on a rassemblé les femmes pour une cérémonie de remise de diplôme après formation en céréales locales.
ainsi que d'autres formations qu'on a fait. En même temps, les jeunes qui ont fait des formations en réparation portable. Nous devons accompagner les femmes en les offrant des formations parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de formation, qui sont des femmes ménagères et qui ont besoin de ça. En même temps, qui ont besoin de financement pour pouvoir régler leurs problèmes et travailler après la formation. Notre problème, c'est de trouver des maisons de femmes pour pouvoir faire leur formation, des sièges. Parce qu'actuellement, toutes les formations que je fais, je les fais chez moi. Je sais que ce n'est pas vraiment c'est pas idéal. Donc nous avons besoin de sièges pour pouvoir régler notre problème. Le président de la République a dit qu'il veut aider les femmes en leur donnant des financements. Mais je pense qu'il y a un problème. Parce que la distribution des financements, je pense que nous n'avons pas eu de financement depuis qu'on est là, depuis vraiment très longtemps. On a beaucoup demandé, mais non, on n'a pas eu la chance d'avoir ça. Donc nous allons avec notre propre moyen. Le maire ne m'appuie pas, moi aussi je n'ai pas demandé son appui. Mais je demande vraiment l'appui des partenaires. Depuis 2009, on a fait beaucoup de formations depuis 2009. On a demandé beaucoup de financement. À combien de fois? Mais on ne nous a pas répondu. Bon, la dernière fois, j'ai demandé au ministère de la formation professionnelle. On a déposé une demande pendant presque 2 ans. On n'a pas eu la réponse. C'est pour cela que nous allons vers notre propre moyen. Je vous le disais en titre, à quelques jours du Ramadan, le prix de la date connaît une hausse au marché Sandaga. Les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Le reportage est signé Mamou Gassama. Le Sénégal est un pays à majorité musulmane. Le Ramadan est donc, comme dans tous les pays musulmans, un mois spécial au pays de la Teranga. À l'approche de ce mois béni, un tour au marché Sandaga permet de constater que les vendeurs de dattes côte à côte s'emparent du décor avec les clients. Les commerçants rencontrés disent que les clients viennent rarement pour l'instant. On attend le carême dans quelques jours. Bon, ces temps-ci, bon, les années passées, les clients venaient à Gogo, mais actuellement, bon, les clients ne viennent pas assez comme d'habitude, et puis les dates aussi encore seront tellement chères. Auparavant, à cette heure, on voyait beaucoup de clients. Et là, on peut dire qu'ils se font rares. Actuellement, les ventes ne marchent pas. Cependant, dans la journée, il peut faire de bonnes recettes. Il y a ces dates qui viennent de l'Arabie Saoudite, il y a d'autres Dubaï. Ça, c'est à 2000 francs, 1300 francs, 1500 francs. Bon, dans les années passées, on vendait à peu près de 20, 25, 30 000 par jour, mais actuellement, on n'arrive même pas à vendre 10 000 ou 15 000 francs par jour. Dans la journée, on peut avoir une très bonne recette. On peut atteindre entre 90 et 100 000 francs. Mais au Sénégal, les clients ont l'habitude d'attendre les derniers moments pour faire leurs achats. Le prix des dattes a connu une hausse avant ce client. Le prix de la date est très cher. Le kilogramme coûte 1300 voire 1500 francs, raison pour laquelle on ne peut pas en acheter beaucoup. D'ailleurs, nous devons acheter du sucre, entre autres aliments. À l'approche du mois béni de Ramadan, au marché Sandaga, on trouve toutes les variétés de dattes. Si les consommateurs se faisaient rares, les clients de ce marché gardent toutefois espoir pour les jours à venir. Oustaz Hassan Diouf revient sur les bienfaits et les recommandations du prophète paix et salut sur lui sur la consommation de la date en période de Ramadan, suivant ses propos recueillis par Mamou Gassama. Tàndarma dafa am solo ci giseenu l'islam rawatina nag ci jamonoy koor ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci sunnaam boo wooree ba ngoon nga dogee tàndarma
Les bienfaits de la date sont nombreux. Sa consommation est essentielle et surtout en période de Ramadan. En plus d'être une tradition prophétique, manger de la date renvoie aussi à une adoration divine. À l'heure de la rupture, il est recommandé de prendre 5 ou 3 dates avant de boire ou manger quelque chose. Vous savez, la consommation de la date donne de l'énergie à l'organisme et cela est même confirmé par les médecins. Manger ce fruit est essentiel car il contribue à la santé. Mais également, manger de la date peut nous préserver contre les faits mystiques. ndax loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba tànnal ko nit ki pour mu war ko mën a lekk bu boobaa la ko ca fekk ci ngëneel rek dañuy mën a wax ne lu mën a am. Les explications de Oustaz Hassan Diouf. Autre aspect de l'actualité, la bande de voleurs de moutons qui faisait fureur dans le Saloum, arrêtés par la gendarmerie de Guinguinéo à Niolanem. Les malfaiteurs sont conduits à Kaolack devant le procureur. Le commandant Déthié John explique au micro de Al-Hassan Ba. Un des éléments de renseignement nous a annoncé que la bande tant recherchée qui faisait les maisons nuitamment avec des activités délictuelles venait de passer avec une charrette, un à bord des moutons. Il me dit que les gens étaient au nombre de 3. Bon, donc aussitôt je me suis porté sur les lieux. C'était au village de Niolanem, distant de Guinguinéo de 20 km. Quand je suis parti, j'ai trouvé la bande déjà débarquée. Donc ils étaient dans une chambre en train de faire du thé. Aussitôt, quand nous sommes venus, ils ont essayé de fuir, mais nous les avons interpellés avant de procéder à une perquisition qui nous a permis de découvrir dans un enclos 6 moutons de race qui ont été dissimulés, plus la charrette qui les transportait. Donc nous avons transporté la bande plus les moutons à la brigade de Guinguinéo. Donc les éléments sont là, ils ont été pris pour une association de malfaiteurs, vol en réunion armée, avec moyen de locomotion, vol commis la nuit, et port illégal d'armes de 5e catégorie. Donc ils seront déférés au parquet de Kaolack. C'était l'édition du 20h réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. Cheikh Tidiane Diop a assuré la partie technique. À toutes et à tous, merci de votre attention et restez avec nous sur Walf TV. À 21h, vous aurez votre émission Balance présentée par Pape Ndiaye, suivie de Werwerlé, comme tous les mardis avec Awo Diop Ndiaye Diagne. Excellente soirée à tous.